Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vidéo rapide pour féliciter le Muntakab, l'équipe du Maroc. Les amis, félicitations au Maroc, comme vous l'avez vu, qui a battu la Belgique 2 buts à 0. Voilà, les amis, c'est une victoire qui a beaucoup de leçons. Voilà, c'est comme je le disais déjà, les équipes africaines, on doit arrêter de jouer avec ce complexe d'infériorité vis-à-vis des équipes européennes. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont vu le match, sincèrement, très bon match du Maroc. Maîtrise collective, tactique. Ils ont su quand se projeter, su quand défendre. Ils ont vraiment fait bloc. On a vu ce qui s'est passé et sincèrement, même si ton pays n'est pas qualifié, quand tu vois ce genre de victoire, c'est un signal que l'équipe du Maroc envoie aux autres équipes africaines actuellement au mondial. Donc, comme je le disais, très bonne victoire, sincèrement, félicitations encore aux Lions de l'Atlas. J'ai beaucoup d'amis marocains et beaucoup connaissent déjà ma relation particulière avec ce pays. Donc, j'étais obligé de faire cette vidéo. J'espère déjà que mes amis marocains seront nombreux à commenter. Voilà, je salue comme ça Mamoun, je salue Ayoub, je salue voilà, tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. Voilà. Donc, mais avant de parler du match, les amis, il faut comprendre le contexte dans lequel l'équipe marocaine s'est rendue au Qatar. Voilà. Celui qui qualifie l'équipe, c'est Vahid Halilovic, l'ancien coach. Mais le problème, c'est que on sait ce qui s'est passé. Hein. Ziyech ne venait plus, Mazraoui ne venait plus, et même Abdallah ne venait plus. Voilà, c'est un coach qui était réputé pour une poigne. Il était un peu très sévère. Voilà, donc il y avait cette cassure avec les joueurs que je viens de citer. Et là, il y a Walid Regragui. Sincèrement, il faut... Le mérite, sincèrement, ce sont les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain. Mais derrière, il faut saluer le travail de cet homme, le coach Regragui. Un local, hein, il a entraîné comme ça le FUS de Rabat et tout récemment le Wydad de Casa avant qu'il ne prenne cette équipe. Voilà. Et lui, c'est comme je dis souvent, c'est un papa poule. Il est allé vers Ziyech, il est allé vers Mazraoui, vers Abdallah. Tous ceux qui avaient, entre guillemets, été bannis par l'ancien coach Vahid Halilovic. Il leur a fait confiance. Et quand vous voyez encore le match que Ziyech fait aujourd'hui, il se donne à fond. Celui qui, entre guillemets, il avait cette étiquette de ne pas, entre guillemets, mouiller le maillot, il ne part pas au pressing et tout. Vous avez vu aujourd'hui, il a joué un match, mais sincèrement, un très beau match. Il est encore auteur de cette passe décisive pour le 2-0. Voilà. Il fallait rendre hommage comme ça au coach Walid Regragui, sincèrement, bon tacticien. Quand vous voyez cette équipe du Maroc, c'est une équipe difficile à bouger défensivement. Le bloc est bien en place. Ils ont des joueurs rapides pour se projeter en contre-attaque. Voilà, c'était un hommage pour le coach Regragui. Généralement, on en sent ceux qui sont sur le terrain, mais on oublie le travail énorme des coachs. Ça prouve encore que tu n'as pas besoin d'une grosse expérience pour être un meneur d'hommes. Voilà, il vient de prendre la tête de l'équipe nationale, les Lions de l'Atlas, et là, le résultat se voit tactiquement. On voit, tu n'as pas besoin de temps. Quand tu as des notions tactiques, quand tu connais, ça se voit direct. C'est un meneur d'hommes. Il est proche de ses joueurs. Et surtout, encore, il faut noter le sens du sacrifice de cette équipe. On sait que Saïs, il est touché. Mazraoui, il est diminué. Hakimi aussi joue avec une pointe. Il est diminué. Voilà. Il y a Bono au début du match qui a ressenti des vertiges et tout et qui a été remplacé 2 minutes avant le début du match. Donc, c'est pour vous dire dans quel état d'esprit cette équipe est. Ils sont prêts à mourir sur le terrain. Ils sont prêts à céder entre eux. Sincèrement, c'est un bon message qu'ils envoient. Les gars, il n'y a plus de complexe d'infériorité. Il faut jouer en croyant à ses forces. Et c'est pour ça que je dis, ça commence par le coach. C'est le coach qui met le dispositif tactique en place. C'est le coach qui fait confiance aux joueurs. Le discours du coach est hyper important. Et lorsqu'on voit cette équipe du Maroc, sincèrement, on sait que le capitaine du navire, la star de l'équipe, c'est le collectif. Et ça sera très difficile de faire bouger cette équipe. Là, je pense qu'ils sont premiers de la poule. Actuellement, je tourne la vidéo. Il y a Croatie-Canada. La Croatie est en train de mener le Canada. Et c'est bénéfique pour le Maroc parce que le Maroc va jouer le Canada après en ayant déjà 4 points. Et il y aura Croatie-Belgique. Donc, si tout se passe bien, le Maroc sera qualifié pour les 8e de finale. Et on l'a encore vu, le Maroc joue presque à domicile. Le Qatar, le stade était plein, vêtu de rouge. Beaucoup peuvent se dire que non, vu que la Belgique joue aussi en rouge, alors forcément, ça peut être difficile. Non, les gars, je vous assure, les supporters marocains, ceux qui ont eu la chance de voir déjà un début, Wydad, Raja, les gars, ils sont bouillants. Et je peux vous l'assurer, au Qatar,
ils étaient extrêmement nombreux, plus nombreux que les Belges. Le Maroc joue pratiquement à domicile. C'est pour ça que je l'avais déjà dit, je n'avais pas eu le temps de faire cette vidéo, mais l'équipe, il faudra faire attention à cette équipe marocaine. Je l'avais dit, il faut garder un œil très attentif sur cette équipe marocaine. Généralement, on savait déjà que les équipes maghrébines, du Maghreb, qualité technique, il n'y avait pas de problème. Le problème se situait toujours sur la qualité tactique, sur le sens collectif. Il y avait eu toujours des problèmes. On se rappelle comme ça avec Belranda, bref. Il y a toujours eu ce problème. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est un collectif et des joueurs qui sont prêts à jouer pour les autres. Et ça, c'est un signal fort. Il va falloir se lever très tôt pour aller chercher cette belle équipe marocaine. Voilà, c'était une vidéo rapide pour féliciter le Maroc, les Lions de l'Atlas, pour cette victoire. C'est une victoire avec beaucoup de leçons. C'est un signal qu'on envoie aux autres équipes africaines. Arrêtez le complexe d'infériorité. Il faut jouer avec vos armes. Et le sens du sacrifice et le collectif, c'est la star de l'équipe. Voilà. Félicitations encore Muntaka. Voilà, Dima Maghreb. Et on espère que, pourquoi pas, il faut rêver qu'une équipe africaine aille plus loin. Demi-finale, finale, tout est possible. Voilà, vidéo rapide. Félicitations encore à l'équipe du Maroc. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Lundi, les Lions indomptables jouent. On espère que ça sera une victoire face à la Serbie. Même si c'est une très bonne équipe de la Serbie, mais on espère une victoire. Prenez soin de vous les amis et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!